Amen, amen, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni, toi qui m'écoutes, alors que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes là encore, quel que soit le moment pendant lequel tu es en train de visionner cette vidéo au nom de Jésus, que la gloire de Dieu descende sur toi, localise au nom de Jésus. Amen. En ce moment, bien-aimé, nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ. Alors, nous voulons continuer, bien-aimés, sur le thème annuel que le Seigneur nous a mis à cœur 2026, l'année de la révélation. Ah, bien-aimé. Dieu, il est merveilleux et je souhaite que ce Dieu, que ce temps révélé à ses serviteurs, se révèle à toi cette année au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, les temps précédents, nous avons parlé de la révélation. Nous avons défini. Nous avons parlé également, nous avons commencé à aborder les fruits de cette révélation. Alors, aujourd'hui, je rappelle en disant que la révélation, par la révélation, Dieu se montre à l'homme et permet à l'homme de le découvrir pour mieux le servir. Alléluia. Ainsi donc, la révélation, toute révélation donnée de Dieu est confirmée par les Écritures, produit des fruits. Oui, qui est même le but de la révélation. Le but de la révélation, c'est de permettre aux hommes de découvrir Dieu et de mieux le servir. Alléluia. Ainsi donc, les temps passés, nous avons parlé de deux fruits de la révélation. C'est-à-dire, quand tu reçois la révélation, c'est-à-dire Dieu se révèle à travers sa parole, ou bien par des interprétations directes de sa volonté, à travers les songes, les visions et autres, des prophéties. Donc aujourd'hui, nous avions parlé le temps passé de deux fruits de la révélation, c'est-à-dire l'obéissance et la connaissance spirituelle. Ce qui veut dire, dès lors que tu reçois la révélation par la parole, confirmée par la parole de Dieu, cela produit en toi quoi? L'obéissance. Oui, quand tu découvres la parole de Dieu, une révélation de la parole de Dieu, tu obéis en obéissant à cette parole. Tu es obligé d'obéir si vraiment tu crains Dieu. Alors, et cela, après avoir obéi, cela crée en toi des connaissances spirituelles. Oui, bien aimé, le Seigneur peut se révéler à nous en nous révélant des connaissances spirituelles, des choses spirituelles que nous ne savions même pas. Et ensuite, aujourd'hui, nous allons aborder la guérison et la délivrance comme troisième démonstration de Dieu parlant aux hommes. Alléluia. Un moment important, je te demande de me prêter une oreille attentive afin d'être richement béni et de retenir quelque chose qui va t'aider dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors, bien avant, lisons Psaume 107, le verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Et les fit échapper de la force au nom de Jésus. Nous comprenons ici que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir et nous échapper de la force. Mais quelque part, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu peux lire ça dans Jean 1 et pour mieux comprendre cette révélation au nom de Jésus. Et nous savons, Jean 3, 16 nous dit également que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu comprends que le Seigneur, Dieu a envoyé sa parole, qui est Jésus, pour nous guérir et nous tirer de la force, nous tirer de la mort, de l'aiguillon de la mort. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, non seulement nous avons la vie et nous triomphons dans ce monde, nous dominons dans ce monde, mais nous ne prenons pas à l'héritage dans le royaume à venir au nom de Jésus. Quelle merveille! Donc, aujourd'hui, dans la troisième dimension que nous voyons la guérison et la délivrance, que signifie la guérison? La guérison, la révélation de la parole de Dieu, la guérison qu'apporte la révélation de la parole de Dieu signifie quoi? Signifie soigner l'état d'âme et le corps. Oui, bien aimé, quand tu reçois la parole de Dieu, elle soigne ton état d'âme. Voilà pourquoi toi qui étais un colérique, un méchant, toi qui avais ton cœur impur, Dieu te donne un cœur nouveau. Bien aimé, ton état d'âme est renouvelé et même ton corps. Parce que la Bible dit,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu est saint. Tu ne peux pas servir Dieu dans un état d'impureté. Alors, dès que tu reçois la révélation de Dieu, tu marches dans une vie de sainteté et de crainte et ton corps est guéri, bien aimé. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu prenais et qui suaient ton corps, tu n'es plus obligé de le faire. Cela est très important. Au nom de Jésus. La guérison, par la guérison, Dieu, la révélation nous affirme, nous fortifie. Oui, et consolide également notre santé physique, notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Beaucoup de gens marchent mais qui sont vides, c'est-à-dire existent mais qui ne vivent plus. Bien aimé, étant tourmentés, ça fait que ils ont l'intention de vivre vide. Mais la révélation de la parole de Dieu rétablit la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle au nom de Jésus. Et l'autre pan qui est la délivrance, lui, bien aimé, en parlant de délivrance par rapport à la révélation de la parole de Dieu, la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Oui, bien aimé, la parole de Dieu nous délivre des prisons diaboliques. Oui, bien aimé, par la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu nous délivre également de l'esclavage du péché. Cela est clair. Le Seigneur Jésus nous délivre, bien aimé. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, non seulement tu es libéré de toute prison diabolique, oui, parce que la Bible dit, il a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi, si tu es sorcier, tu reçois Jésus, tu abandonnes la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie. Oui, nous qui étions esclaves de l'idolâtrie, aujourd'hui en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Et nous sommes libérés, délivrés de toutes ces choses. Nous comprenons également que le Seigneur nous délivre de tout lien. Les liens, les condamnations, les déclarations, les lois établies dans les familles. Il a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnent au nom de Jésus. Et donc, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que le but de la révélation, c'est de créer un changement radical et visible au niveau de la santé de l'avenir de l'homme. Bien aimé, la révélation de Dieu, c'est pour nous transformer. Voilà pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une évidence. Alors, examine ta vie. Si depuis lors que tu as donné ta vie à Jésus, rien n'a changé dans ta vie. Depuis lors que tu médites la parole de Dieu, il n'y a pas eu de changement. Bien aimé, avec le Seigneur, c'est un changement radical et visible. Non seulement sur ton état de santé, mais sur ton avenir. Cela est une évidence. Je crois et je le proclame. Je proclame la véracité, bien-aimée, de cette parole au nom de Jésus. Nous comprenons la question qu'il faut se poser. Traverses-tu une maladie spirituelle, mentale, émotionnelle ou spirituelle? Et la réponse pour moi, c'est que recherche le Seigneur dans sa parole et reçois la guérison et la délivrance dans le nom puissant. Ensuite, es-tu maintenu, bien-aimé, dans des situations embarrassantes aujourd'hui, des choses dans lesquelles tu t'es retrouvé, tu n'arrives plus à sortir, tu es dans la prostitution, tu es dans bien-aimé, dans l'idolâtrie, tu es dans la magie, tu n'arrives plus à t'en sortir. Ou cela à cause des erreurs que tu as commises, ou bien à cause des péchés, ou bien peut-être que tu t'es retrouvé à cause de la manipulation et des mensonges de certaines personnes autour de toi. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus est capable de te sortir de ce trou, oui, bien-aimé, dans lequel tu es prisonnier, et de te donner un nouveau départ par sa parole prévenue. Dieu est véritable, bien-aimé. Il est temps de se réveiller, il est temps, bien-aimé, de chercher Dieu. Cherche Dieu, la Bible dit dans Proverbe, dans Jérémie 28, 11, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. Il est temps pour toi, toi qui m'écoutes dans Dieu, cherche Dieu et il se révélera à toi. Et tu verras que ta vie sera renouvelée. Que la grâce de Dieu te localise, que la main de Dieu te localise. J'espère que tu as été richement béni en écoutant cette parole aujourd'hui. Nous avons déjà vu 3 fruits de la révélation. On a dit que la révélation produit en nous l'obéissance, la connaissance spirituelle, la guérison et la délivrance. Reste connecté sur nos différentes pages, les épisodes, les rubriques. La rubrique précédente, nous verrons également les 2 autres fruits qui restent.
afin d'être transformé. Que le Seigneur te bénisse richement. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.